L'heure est grave, les amis. Pourquoi je dis amis d'ailleurs? On n'a pas élevé les cochons ensemble, à ce que je sache. Ouais, bref. L'heure est grave, les amis. Il est plus que temps que je me remette sur les rails. Et quand je dis plus que temps, je parle aussi du point de vue de la santé. Parce que ma dernière prise de sang, là, on va dire que c'est pas terrible. Je commence à rentrer dans les cases fortement, même du prédiabète. Et donc, si je veux continuer à faire des vidéos nulles, comme je fais déjà maintenant, il faut que je me reprenne en main. Et comment, me direz-vous? Je pense que faire des petits trucs par-ci par-là, c'est pas vraiment... ça marche pas trop pour moi parce que je pense que je suis allé trop loin dans le caca là pour pas devoir en sortir à coups de gros bulldozers. Alors voilà, j'ai décidé de m'inspirer des fameuses détox de dopamine, et de ce qu'on entend, dopamine détox, jeûne de dopamine, enfin bref, il y a 40 000 noms pour la même chose. Mais j'ai décidé de m'inspirer pour avoir une approche un peu plus globale de la chose et pas juste me concentrer sur le sport, la perte de poids, le truc, le machin. Donc voilà, d'avoir une approche plutôt globale. Mais alors du coup, c'est quoi une détox de dopamine avant de commencer déjà? Ben oui, Jamy, c'est quoi une détox de dopamine au fait? Le principe est simple. Je vais dessiner un cerveau. Donc ça, c'est ton cerveau. Enfin, faut imaginer, hein, parce que c'est vrai que comme ça ressemble presque à une bourse molle, mais disons que ça, voilà, c'est ton cerveau, enfin, notre cerveau. Ah, faut imaginer, je suis pas très fort en dessin. Donc ça, c'est notre cerveau. Et tellement habitué à être surstimulé de toutes parts, de toutes les parts, partout et n'importe quoi, par les réseaux sociaux, les journaux, les YouTube, même si bon, là on est ici qu'on va dire la concurrence, TikTok, même par la malbouffe, les notifications, les réseaux sociaux, tout, la pornographie, jeux vidéo, bref, il y a une liste interminable de choses. Ce qui fait qu'on en devient moins stimulé par des activités qui devraient pourtant nous apporter de la dopamine, comme, je sais pas moi, de la marche, de la lecture, de sortir avec ses amis, enfin, regarder la nature, faire de la couture, enfin, je sais pas moi, n'importe quoi. Et donc, comment revenir à cet état où des choses simples peuvent nous intéresser à nouveau et nous recréer des choses comme il faut? Eh bien, pour faire ça, on va enlever tout ce qui est une très grande source de dopamine, par exemple tout ce que j'ai dit avant. Le but est de remplacer tous ces éléments qui sont surstimulants pour les remplacer par des choses plus positives et intéressantes et qui vont t'apporter plus de choses. Et voilà, pour ne plus être un être blasé, on va dire. Voilà la théorie, passons maintenant au plan. Allez, chauffe Marcel. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus large, quelque chose qui englobe la santé, la diète, le sport, la dopamine détox, etc. Un peu quelque chose de holistique. Alors déjà, combien de temps faire ça? Alors moi, je voudrais le faire pendant au moins 90 jours, 90 jours, ou 3 mois. En tout cas, la version stricte telle que je vais vous la présenter. Et puis voilà, on verra par la suite. Mais le but, c'est vraiment de faire un reset et de se remettre bien comme il faut. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Ben, je divisais le plan en deux parties. Donc, plutôt nourriture et puis les autres choses. Niveau nourriture, ce qui est interdit, le sucre sous toutes ses formes, la malbouffe, les aliments transformés, les boissons sucrées et zéro. Donc les édulcorants, les aliments mixés, broyés, les jus, smoothies, etc. Les patates et légumes féculents, donc ceux à haut indice glycémique, l'alcool, la caféine, non, la caféine en excès, donc maximum un café par jour, éventuellement aussi du thé, des trucs comme ça, mais voilà, en quantité plus limitée quand même. Les fromages et les produits laitiers, les pâtes, le pain, les autres féculents, le grignotage forcément,
Et la cuisson rapide créatrice de glycation, c'est le feu à fond, les air fryer, barbecue, friteuse, des fours à haute température, etc. Donc ce qui crée de la glycation qui est pas très bon quand même. Niveau du reste, ce qui est interdit, donc ça c'était la nourriture. Ce qui est interdit pour le reste, bah, les réseaux sociaux, le scroll infini, le doom scroll, les médias, les journaux, tout ce qui crée des émotions hein, pas très positives. YouTube et autres médias, genre TikTok, etc. Moi je note que YouTube parce que c'est le seul qui me concerne. Les TV, séries, la lecture, non, je reprends, la lecture non, mais la lecture fiction, c'est-à-dire les romans, etc., on va éviter au moins pendant 90 jours, pendant 90 jours. Les jeux vidéo, les jeux mobiles, la pornographie, les drogues, l'achat compulsif, genre Amazon, etc., le surf sur internet sans but, donc le divertissement, le scrolling, etc. Et puis la musique, si elle est trop entraînante ou distrayante, on va essayer d'éviter. Et aussi les discussions sans but et qui prennent vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire, voilà, ils vont pas détruire ma vie sociale non plus, mais voilà, de pas compenser en discutant toute la journée, quoi. Voilà, forcément. Alors, je sais que c'est assez strict ou extrême pour certains, mais je pense que dans mon cas, j'aime bien prendre l'exemple qu'on peut pas donner un verre d'alcool à un alcoolique. Voilà, s'il y a des moments, tu dois sevrer complètement. Si tu as un vrai problème avec ça, si tu as un vrai problème d'addiction avec certains éléments, voilà, je pense que pas le choix de, à un certain moment de t'en séparer complètement et tu peux y revenir plus tard. Hein, mais je pense que la, la modération, c'est faisable quand tu n'as pas encore ce problème, je pense, dans mon esprit. Après, voilà, c'est peut-être pas normal, mais voilà, qu'est-ce que... Du coup, et c'est bien beau, mais alors du coup, on fait quoi? Eh bien, on remplace par une activité qui est plus bénéfique. Donc, j'en viens à ce qui est autorisé, du coup. La lecture et les livres audio. Donc, du coup, pas de fiction, évidemment. Faire des formations, apprendre, travailler, marcher, faire du sport, du stretching, méditer, écrire, faire du journaling, filmer, faire du montage vidéo dans mon cas, faire de la musique ou écouter de la musique d'ambiance, genre pour s'aider à se concentrer, genre de choses, pas des musiques qui vont prendre toute ton attention et voilà. Faire des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, ces choses-là, et s'ennuyer, parce que s'ennuyer c'est souhaiter et c'est bénéfique. Ouais, pour l'inspiration, pour plein d'autres choses, c'est quelque chose de... Il faut pouvoir s'ennuyer. Donc voilà, ça fait partie du processus. Et avec tout ce que j'ai cité là, est-ce que je peux encore manger quelque chose? Eh ben oui, figure-toi. Mais qu'est-ce que je puis manger, messire? Eh bien, les aliments autorisés sont les aliments non transformés en général. Ben, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été transformé par l'homme, ou plutôt, pas par l'homme, mais par les entreprises qui veulent plus faire de l'argent que ton bien, évidemment. Alors, les légumes en grande quantité, bien sûr, les légumineuses en quantité modérée, les viandes, les poissons, les œufs bio de préférence, les légumes fermentés, la choucroute, le kimchi. Bon, et encore une fois, quand je parle de choucroute, je parle pas de l'énorme choucroute avec des morceaux de saucisse comasse. On se comprend, on parle de la choucroute même, le chou blanc fermenté, hein. D'accord. Beaucoup d'eau, parce que voilà, c'est important l'eau. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. Et aussi, à rien. C'est-à-dire, jeûner. D'ailleurs, en parlant de jeûne, ça fait partie du plan. Bon, ici, dans mon cas, j'ai commencé déjà la semaine passée à jeûner en 16-8. 16-8 18-6. Ah non. Bon, j'ai commencé en 18-6 la semaine passée.
Donc tout est théoriquement décalé d'une semaine, mais voilà, c'est pas grave. D'ailleurs, ça veut dire quoi 18-6? Ben, en termes de jeûne intermittent, quand on te donne deux chiffres comme ça, 18-6, on te parle de la période de jeûne, donc tes 18 heures de jeûne, et la fenêtre d'alimentation. Quand je parle de fenêtre d'alimentation, je parle pas d'un châssis en pain d'épices comme dans Hansel et Gretel, mais bien de période où tu peux manger, simplement. Et donc voilà, de ce point de vue-là, le but était de commencer par une semaine de 18-6, mais comme cette semaine est déjà faite de 18-6, au moment où je te parle là, et au moment où je crée ce plan, etc., du coup, je vais commencer directement par la semaine d'après, qui est une semaine de 24, donc pas 24, mais 20 et 4, donc 20 heures de jeûne, 4 heures de fenêtre d'alimentation. Ce qui veut dire que là, plus ou moins, ce serait de 16h à 20h ma période d'alimentation pour cette semaine. À partir de la deuxième semaine, je serai en 22-2, donc 22 heures de jeûne, 2 heures fenêtre d'alimentation. À partir de la troisième semaine, on passe en OMAD. Tu me diras, qu'est-ce que ça veut dire OMAD? Ben, ça veut simplement dire one meal a day, donc un repas par jour. Et à partir de la sixième semaine, je commencerai à intégrer des jeûnes de 36 heures une fois par semaine. Et puis on verra par la suite. Mais voilà, à partir de la sixième semaine, quand je serai réhabitué au OMAD, là je vais recommencer à intégrer des jeûnes un peu plus longs. Bah, je pense que c'est à peu près tout le plan. Ah ben non, aussi je devrais marcher 45 minutes par jour ou faire 30 minutes de vélo par jour et au moins 3 séances de renforcement musculaire. Yes, par semaine. Voilà, je pense qu'on est bon. Ah oui, aussi. Une des raisons pour laquelle je fais tout ça, c'est parce que justement je commence à avoir des symptômes un peu désagréables et que voilà, j'aimerais bien atténuer tout ça, donc j'en ai fait mes symptômes de broute. Alors, reflux gastrique, les poumons qui sifflent, difficulté à marcher, souffler à juste mettre mes chaussettes, vision parfois troublée, apnée du sommeil, douleur cervicale, brain fog, donc brouillard mental, sensation de fatigue, migraine, nez souvent encombré, état de léthargie, manque de motivation, fringale, cuisses qui frottent, on en a vu ça dans les vidéos, ventre encombrant, c'est le moins qu'on puisse dire, pantalon qui tombe, obligé de porter des bretelles, ceinture serrée super fort qui fait mal au bidon, obligé de porter des bretelles, déjà je vais dire, difficulté à ramasser un objet au sol, difficulté à se couper les ongles des pieds, à mettre ses chaussettes, prédiabète, voilà, la résistance à l'insuline du coup, les jambes qui sont un peu plus arquées à cause du poids, etc., le dos un peu voûté à cause de la position de tout le temps sédentaire, et tu sais, même au niveau du zizi, là, il rétrécit tellement le gras commence à prendre du terrain. Il était déjà pas bien grand, alors bon, c'est con quand même de se gâcher, d'empirer quelque chose qui n'est déjà pas exceptionnel. Hein? Une douleur au milieu du dos aussi, mal au genou quand je suis plus sédentaire. Impossible de rester assis par terre, par exemple en tailleur ou quoi que ce soit avec mon poids. Et j'ai aussi des petits boutons d'acné, rougeur sur la peau, bref. Voilà, toute une liste que j'ai fait expressément longue pour pouvoir plus tard me dire, voilà, ça a atténué, ça n'est plus là, c'est ça, voilà. Donc le but c'est de faire dégager toutes ces... Voilà. Donc, j'ai imprimé un petit contrat. Voilà. Un contrat d'engagement personnel, de reset. Bon, normalement, il y avait ultra reset, mais voilà, c'est pas grave. C'est bourse molle reset. Bref, contrat d'engagement personnel. Donc, le commettant, c'est moi, Benker, et le bénéficiaire, c'est moi, mais dans le futur. C'est-à-dire que j'ai fait ça pour le mois du futur. Hein? J'espère que tu me remercieras quand même, couillon.
Attendu que le commettant ait identifié un écart significatif entre son état de santé physique et mental actuel et l'état désiré par le bénéficiaire, c'est-à-dire moi du futur. Attendu que cet écart est la conséquence directe d'habitudes nutritionnelles suboptimales et d'une surconsommation de stimuli à gratification instantanée, une dopamine artificielle. Attendu que le commettant reconnaît la nécessité d'une action disciplinée, délibérée et irrévocable pour restaurer son bien-être et sa clarté d'esprit. Bref, je te mettrai ce truc dans la description. Tu n'auras qu'à aller lire si tu as du temps à perdre. Donc le protocole prend effet le 20 octobre 2025. C'est aujourd'hui. Et il s'achèvera le 20 janvier 2026. Donc dans 90 jours, 90 jours, 3 mois. 3 mois. Voilà. 90. Tout ce que tu veux. Et donc voilà, sont interdits le sucre sous toutes ses formes, ce que j'ai été expliqué, hydratation, ne boire que de l'eau, activité physique, le vélo, etc. Tout ça, c'est ce que je t'ai expliqué avant. Voilà, activité de remplacement, et exactement, voilà, tout ce que je t'ai dit avant, c'est expliqué dans ce contrat que je vais signer devant tes yeux ébahis, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je t'ai choisi pour être témoin dans ce contrat. Ah ouais? Ouais. Un écart unique et isolé n'annule pas le présent contrat, mais voilà, je dois acter le manquement en vidéo et reprendre l'exécution du protocole, etc. Deux manquements graves, c'est l'annulation du contrat, mais du coup, voilà, je devrais expliquer l'échec et me taper la honte et avoir la honte et voilà. Et je n'ai pas envie de me taper la honte une fois de plus devant toi, hein, n'est-ce pas? Alors, signature. Trouver un stylo. Merde. Va trouver un stylo que je dis. Alors, signature, lu et approuvé. Signature du commettant. Vos acceptations irrévocables de tous les termes susmentionnés pour l'honneur et le bien-être du bénéficiaire. Signature. Votre moi actuel, c'est moi, Benker. Je vais le signer devant vos yeux ébahis. Je sais pas si on voit grand chose. Hop là. Et le témoin, qui est toi, qui sous-signé, c'est ce que tu m'as dit, je sous-signé abonné YouTube, atteste avoir pris connaissance de l'engagement de Benker et m'engage à lui offrir mon soutien moral et à lui rappeler les termes du présent contrat si nécessaire. C'est ce que tu as signé, le loi là. Je ne l'invente pas. Donc voilà, ça, je vais le coller au mur. Comme ça, j'aurai pas d'excuses, hein. Et donc voilà. C'est gravé dans le marbre. Maintenant, j'ai des millions de viewers. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Hein, qui vont pouvoir m'insulter en commentaire si je ne le fais pas. Donc voilà. Enfin des millions. Presque, hein. La dernière partie. Voilà. Avec la signature, ta signature. Abonné YouTube. T'écris là. Ta signature. Allez, n'hésite pas à m'envoyer un peu de force dans les commentaires et t'abonner, activer la cloche, tout ça. Voilà, si tu peux. Et si tu veux me voir galérer dans les prochaines vidéos de cette série surtout. Ou encore me rejoindre sur le serveur Discord, on peut discuter, tu seras au courant des prochaines choses qui arrivent, etc. Et puis voilà, si tu te lances aussi un défi dans ce genre-là, n'hésite pas à le dire. Et moi, je serais content de t'avoir inspiré à ça.
Et puis voilà, et je serai derrière toi pour te soutenir aussi. Donc allez, ciao, merci.